allez remarquer qu'à l'intervalle de 15 minutes, la ville de Ouagadougou, les jeunes, les vieux, les femmes, les anciens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à la déstabilisation de notre nation, pour dire non aux comploteurs, pour dire non aux pays extérieurs qui complotent avec nos soldats qui sont sur place pour déstabiliser notre nation. La jeunesse est dévouée, c'est-à-dire elle est prête pour accompagner Ibrahim Traoré. Nous ne permettons pas à personne de déstabiliser encore ce pouvoir. Parce que nous avons souffert durant des années pour avoir un jeune déterminé pour sauver la chère patrie. Comment nous taire, comment nous asseoir pendant que ce jeune homme s'est décidé car et en pour sauver la nation. Voilà pourquoi nous disons la patrie ou la mort. Pour arriver à Ibrahim Traoré, il faut nous trangler d'abord. On va plus se laisser faire. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré incarne la renaissance fulgurante du Burkina Faso, porteur d'une énergie révolutionnaire et d'une volonté inébranlable. Face à une région en crise et aux pressions extérieures, il a lancé une dynamique audacieuse, mêlant souveraineté retrouvée, justice sociale et essor économique. Sous sa gouvernance, le pays connaît une croissance concrète, une modernisation accélérée des infrastructures et une politique ambitieuse pour l'emploi des jeunes, tout en menant une lutte implacable contre la corruption. Ce n'est pas un simple changement de régime, mais l'émergence d'un projet national vibrant, qui mobilise la jeunesse et galvanise le peuple, résistant avec force aux ingérences étrangères. Le Burkina Faso de Traoré, c'est le symbole d'une nation fière, résiliente, prête à écrire son avenir avec audace et conviction. Son bilan de gouvernance transparent laisse déjà tout le monde sans voix. Le Burkina Faso affiche un excédent commercial de 622 milliards de francs CFA par rapport à 2024. La courbe des exportations est en constante évolution. Alors je ne suis pas économiste, mais je pense que ça peut s'expliquer facilement. Depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il s'est vraiment concentré dans une politique d'industrialisation, de mise en place d'unités de transformation, tout en accentuant le volet sécuritaire avec l'acquisition d'équipements militaires. Avec son ministère, il a tout fait pour se débarrasser des lourdeurs administratives. Et bien évidemment, on ne peut pas parler d'exportation du Burkina Faso sans parler de l'or burkinabé. Le Burkina Faso a généré plus de 10 milliards de dollars grâce à l'or depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. L'un des plus grands accomplissements du président Ibrahim Traoré réside dans la reconquête des ressources naturelles du pays. Longtemps exploitées par les multinationales étrangères au profit d'intérêts extérieurs, les richesses minières du Burkina Faso, notamment l'or, sont désormais sous contrôle national. Ce rééquilibrage stratégique a permis de rediriger les profits vers les caisses de l'État et les projets structurants pour le pays. De même, l'agriculture, pilier de l'économie burkinabé, a connu une transformation majeure. Grâce à des politiques axées sur l'autonomie, la promotion des cultures vivrières et le soutien aux producteurs locaux, le pays fait des avancées significatives vers l'autosuffisance alimentaire. Les importations massives de produits agricoles, vestiges d'une dépendance économique structurelle, tendent à diminuer. Depuis septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré incarne un vent puissant de changement au Burkina Faso. Sa gouvernance audacieuse et résolue a déclenché une véritable révolution économique, sociale et politique, galvanisant la jeunesse et le peuple autour d'un projet de souveraineté inébranlable face aux ingérences étrangères. La jeunesse et tout le peuple se sont dit prêts à soutenir le régime du capitaine Ibrahim Traoré contre les menaces intérieures et les ingérences étrangères pour assurer la souveraineté du Burkina Faso. Aujourd'hui là, c'est le travail qu'ils sont en train de faire pour sécuriser le Burkina Faso. Après ça là, il va gouverner le Burkina Faso. C'est pas 10 ans seulement, 10 ans là pour les terroristes. Il n'a qu'à faire les palabres d'abord. Après 10 ans maintenant, on va donner 40 ans pour gouverner le Burkina Faso. Vous allez remarquer qu'à l'intervalle de 15 minutes, la ville de Ouagadougou, les jeunes, les vieux, les femmes, les anciens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à la déstabilisation de notre nation, pour dire non aux comploteurs, pour dire non aux pays extérieurs qui complotent avec nos soldats qui sont sur place pour déstabiliser notre nation. La jeunesse est dévouée, c'est-à-dire elle est prête pour accompagner Ibrahim Traoré. Nous ne permettons pas à personne
de déstabiliser encore ce pouvoir. Parce que nous avons souffert durant des années pour avoir un jeune déterminé pour sauver la chère patrie. Comment nous taire, comment nous asseoir pendant que ce jeune homme s'est décidé car est en pour sauver la nation. Voilà pourquoi nous disons la patrie ou la mort nous fait. Pour arriver à Ibrahim Traoré, il faut nous trangler d'abord. On va plus se laisser faire. C'est ça que moi vous dis à chaque fois que où il y a le peuple, il y a la vérité. Quand tu vois tout le peuple burkinabé, tout le peuple de l'AES, surtout l'Afrique même, tout le monde crie IB, on veut IB là. Faut être un sorcier pour bouffer tes enfants, pour vendre les biens. C'est-à-dire l'avenir de tes enfants d'abord avant de dire que je déteste IB. Oui. Non, faut être un sorcier, faut être un démon d'abord. Parce que quelqu'un même qui vend les ressources, c'est-à-dire de sa patrie, quelqu'un qui se vend au colon là, va jamais aimer IB. Ça c'est clair. Aujourd'hui on est tous d'accord que c'est les 3 dirigeants de l'AES qui sont en train de mettre les morales au travail, qui sont en train de donner l'exemple même en Afrique aujourd'hui. Parce que ceux qu'on voit quand ils disent eux là, en train de massacrer son peuple au Togo, eux ils sont élus démocratiquement. Mais voilà c'est lui là, qu'on appelle Poussis. Voilà, en fait, voilà, faut être, moi vous dis à chaque fois que non, faut détester toi-même ta maman même d'abord avant de dire que je n'aime pas IB. Faut détester ton propre père qui t'a mis au monde avant de dire que moi je n'aime pas IB. Parce que si tu n'as pas détesté ton père et ta mère, si tu ne les as pas reniés là, c'est que tu n'as pas encore renié l'Afrique. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu vas renier les deux là, c'est que tu as renié l'Afrique, c'est que tu as renié aussi IB. Oui. Parce que quelqu'un qui lutte pour l'Afrique, quelqu'un qui lutte pour la souveraineté de l'Afrique là, nous tous on doit être avec lui. Sur le plan économique, la croissance explosive du PIB, passant de 18,8 à 22,1 milliards de dollars, témoigne d'une dynamique robuste malgré un contexte régional instable. La transformation locale des ressources, la nationalisation stratégique des mines d'or et la création d'industries clés sont des leviers puissants qui propulsent le pays vers l'autonomie économique. La lutte implacable contre la corruption et la réduction drastique des privilèges démontrent une volonté farouche de rupture avec les pratiques néfastes du passé. L'infrastructure, pilier fondamental de cette renaissance, connaît une modernisation accélérée. Des milliers de kilomètres de routes pavées émergent, désenclavant les zones oubliées, tandis que l'aéroport international de Donsin s'érige en porte d'entrée d'un Burkina Faso ambitieux et connecté. Le projet ferroviaire à grande vitesse avec Abidjan, les centrales solaires innovantes, et les industries émergentes dans le textile et l'automobile électrique illustrent une vision audacieuse et futuriste. L'emploi des jeunes, véritable bombe sociale, est désormais au cœur de l'action gouvernementale. La création massive de 200 000 emplois, la réouverture d'usines stratégiques et le soutien vibrant à l'artisanat local traduisent une politique pragmatique et inclusive. La jeunesse, moteur de cette révolution, se sent valorisée, formée et prête à bâtir un avenir solide et digne. Le soutien populaire est un raz-de-marée. Des foules immenses manifestent leur adhésion indéfectible, défiant les pressions occidentales et affirmant leur fierté nationale. Avec plus de 66% d'acceptation du régime militaire, la légitimité de Traoré est un fait incontestable. Il est perçu comme un héros panafricain, un rempart contre le néocolonialisme, un digne héritier de la vision de Thomas Sankara. Face aux tentatives d'ingérence, la réponse est ferme et sans concession. L'expulsion des forces françaises, la rupture avec la CEDEAO, et la création d'alliances régionales souveraines sont des actes de défiance courageux qui réaffirment la volonté de contrôle total sur le destin national. Les accusations extérieures ne font que renforcer la cohésion interne et la détermination à défendre la souveraineté. Toutefois, le Burkina Faso affronte une tempête sécuritaire et humanitaire. L'escalade de la violence extrémiste, les millions de déplacés et la fragilité des institutions restent des défis colossaux. Mais la résilience du peuple et la vision claire du capitaine Traoré laissent entrevoir une sortie de crise possible, bâtie sur la justice, la dignité et la souveraineté retrouvée. En somme, le bilan du capitaine Ibrahim Traoré est un manifeste de puissance et d'espoir. Il incarne la renaissance d'un Burkina Faso libre, fier et déterminé à écrire son propre avenir, debout face au vent contraire, porté par une jeunesse conquérante et un peuple uni. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.